Bonjour, bienvenue dans cette matinale de début d'année où il est de tradition de s'échanger des vœux. Toujours en voyage dans mes pérégrinations dans la mythologie grecque à la lumière de la Bible, je suis tombé sur un héros peu connu qui s'appelle Thérésias. Thérésias est un devin aveugle, pas de naissance par punition divine, mais il est aveugle et il voit l'avenir pour les autres. Ainsi donc, c'est un aveugle non-voyant, un bel oxymore. Et il a besoin de quelqu'un pour le guider dans la vie courante. Jésus nous prévient dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, au verset 14, que si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans la fosse. Ainsi donc, il est possible qu'un aveugle spirituel, un païen, conduise un aveugle voyant de l'avenir, un devin. Ils devraient tomber tous les deux dans la fosse. En début d'année, ce ne sont pas des prophéties que nous nous adressons, mais ce sont bien des vœux. Des vœux qui consistent en l'espoir qu'on met dans quelqu'un d'acquérir des outils pour construire son avenir. Parce que les chrétiens pensent que dans le plan que Dieu a pour nous, il ne s'agit pas de recevoir ou de subir, mais il s'agit de construire. Vous construisez votre avenir, et moi le mien. Et quand je reçois des vœux, je reçois simplement des lumières de frères ou des intentions. Et j'ai lu dans la Bible quelque chose qui me semble éclairer ce chemin d'aveugle. C'est le psaume 122. Le psaume 122, au verset 6, précise bien « Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères, de mes amis, je dirai, que la paix règne chez toi. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. » S'imaginez donc un aveugle dans la vallée du Cernon, dans la vallée du Cédron, c'est le Cernon, c'est dans l'Aveyron, pardonnez-moi, dans la vallée du Cédron, et qui monte vers Jérusalem dans cette marche des degrés. Ils sont certainement aveugles, mais vous savez qu'un aveugle, il sait s'il monte, s'il marche sur du plat ou s'il descend. Il le ressent. Il a beau être aveugle et ne pas avoir de référence autour de lui. On sait quand on monte, on sait quand on stagne et on sait quand on descend. Là, il s'agit bien évidemment, dans ce psaume, de monter vers la lumière, qui se trouve au temple de Jérusalem. Il s'agit par des degrés de retrouver des frères, comme il est dit, de retrouver des frères, de s'assembler, et étape par étape, marche par marche, année par année, de monter vers la lumière. Je pense que comme Thérésias, nous sommes aveugles. Nous ne voyons guère plus loin que l'horizon. Et vous savez ce qu'est l'horizon? Une ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on avance. Je suis, nous sommes, vous êtes aveugles par rapport à la vie, par rapport à ce que Dieu veut de nous. Et chaque année, aveugles que nous sommes, nous tenons les uns par les autres, par la main, à l'église, montant marche après marche les degrés vers la lumière des portes de Jérusalem, nous pouvons nous souhaiter courage, des vœux de courage, des vœux de force, des vœux d'espérance, des vœux de confiance, des vœux d'acquisition d'outils spirituels de nature à nous aider dans notre pèlerinage jusqu'aux portes de Jérusalem, de la Jérusalem céleste. C'est donc ce que je vous souhaite pour cette année 2022. Je ne sais pas si c'est elle qui me permettra d'arriver, mais je sais que d'année en année, de degré en degré, de marche en marche,
avec mes frères, aveugles que nous sommes, nous connaissons la direction, par la chaleur, par la lumière que Dieu dégage. Je vous souhaite une bonne année.